Je vous propose d'assister à la séance de rattrapage de Medial Magazine. Thomas Hill regarde pour nous les programmes télévision de la semaine. Et il a choisi, bonjour Thomas, l'émission de Laurent Delahousse, Un jour et un destin, qui était consacrée mardi à quelqu'un que vous connaissez bien forcément, Nicolas Sarkozy. Oui, et le titre était Nicolas Sarkozy, les secrets d'une ambition. Alors évidemment, j'ai regardé en me demandant quels secrets ils allaient bien pouvoir trouver, vu qu'il y a 18 bouquins qui sortent par semaine sur Nicolas Sarkozy. Et j'ai quand même découvert quelque chose, un petit truc qui rassurera certainement ceux qui ont parfois du mal à rentrer en boîte. Figurez-vous que c'est déjà arrivé à Nicolas Sarkozy, il avait 22 ans. Bon, c'était pas tout à fait une boîte, mais c'était l'entrée de la mairie de Neuilly. Et ce jour-là, il y avait le mariage de Michel Sardou. Ça devait être une grosse teuf. Michel Sardou et Johnny Hallyday, deux stars que Nicolas Sarkozy rêve d'approcher ce jour-là. On pouvait aller voir Johnny Hallyday 2 soirs de suite, on travaillait, on se payait 2 soirs de suite Johnny. Le répertoire de Johnny, il le connaît par cœur, il connaît toutes les chansons par cœur, mieux que Johnny. Alors, en ce jour de noces très médiatique, Nicolas Sarkozy est venu très tôt à la mairie. S'il vous plaît, monsieur. Pour entrer dans la salle, il fallait quand même montrer un peu patte blanche. C'est un service de sécurité qui filtre les entrées. Et malgré son insistance, le jeune homme qui n'a pas sur lui sa carte de conseiller municipal n'est pas autorisé à entrer dans la salle des mariages. Il est viré. Il est viré parce qu'il est trop jeune, on ne veut pas croire qu'il est un élu municipal. Il en a conçu une humiliation incroyable. N'exagérons rien. N'exagérons rien. À quoi ça tient une ambition? Bon, c'est peut-être pas la seule. Les journalistes politiques font toujours des grandes théories. C'est peut-être pas la seule théories. raison. Quelques années plus tard, quand même, il devient maire de Neuilly. D'ailleurs, il marie Johnny Hallyday, donc il se rattrape. On est sans nouvelles du monsieur qui avait osé lui refuser l'entrée à ce moment-là. Je sais pas ce qu'il est devenu. C'est possible qu'il soit vengé. Il a été replacé. Sérieusement, autre révélation du doc. On savait aussi que Nicolas Sarkozy était passionné de télévision, mais pas au point de s'en servir pour préparer les meetings. J'ai découvert ça. Peut-être qu'un jour, il prendra votre place, d'ailleurs. Thomas, méfiez-vous, parce que cet homme sait faire beaucoup de choses. C'est ridicule. À l'occasion de l'élection présidentielle de 1988, Nicolas Sarkozy va tout faire pour rajeunir l'image du candidat Chirac et il commence par moderniser ses meetings. Il va surtout regarder, à vrai dire, ce que font les télévisions françaises, des grands shows de variété. On voit Sarkozy très content d'être dans ce rôle d'animateur de télé. On voit qu'il passe de plateau en plateau. Au fond, le Premier ministre Jacques Chirac, dans cette affaire, n'est que l'invité du jeune Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est un rôle qu'il affectionne particulièrement. C'est drôle, Nicolas Sarkozy avec ses fiches en animateur télé. On dit souvent que c'est un passionné de télévision, c'est vrai ? Ça a dû être vrai. Je pense que maintenant, dans son métier, il ne doit pas la regarder beaucoup. Non, il n'a pas le temps, puis en plus, ensemble. Et est-ce que, tiens, autre question, le jeune ministre que vous étiez s'est inspiré de l'as de la com qui était déjà Nicolas Sarkozy à l'époque? Non, pas du tout. Mais cela dit, Nicolas Sarkozy, on était très proches, on était très amis, on l'est toujours d'ailleurs. Mais il m'a donné, voilà, comme ça, des conseils, notamment assez intelligents et intéressants, mais que je n'ai jamais utilisés d'ailleurs à tort, sur la façon de scénariser, c'est-à-dire de mettre en scène les événements politiques qu'on crée soi-même. C'est-à-dire comment on crée un scénario, storytelling, on dirait. Voilà. Comment on raconte une histoire à partir d'une décision politique qui souvent n'a aucun effet dans la réalité, ça n'a aucune importance, mais comment on la met en scène, voilà, comment on se met en scène, je ne sais pas, aujourd'hui ce serait l'intervention à Benghazi, enfin bon, voilà, comment on va se mettre sur le terrain avec des photographes, voilà. Et ça c'était très intéressant parce qu'un peu comme un professionnel de la télévision, il sait admirablement faire ça. Le grand danger, c'est que les gens le savent aujourd'hui et qu'au fond, nous on est là pour le montrer. Mais oui. Et au fond, ils se disent, mais on sait qu'il est très bon dans la mise en scène, qu'il est très bon à TF1, qu'il parle très bien, mais on s'en fout, on voudrait qu'il change le monde, voilà. Et ça, évidemment, c'est le gros inconvénient. Quand la mèche est vendue, ça se voit. Ça commence à se voir. Allez, rapidement, il faut qu'on gagne du temps sur cette fin de chronique. Autre programme sur France 3, mercredi soir, Génération Reporter. Oui, c'est le nouveau magazine de la rédaction de France 3, dans lequel ils ont promis une nouvelle écriture avec des jeunes qui vont sur le terrain. Donc dès le début, ils nous montrent à quel point c'est dynamique. Vous allez voir, la journaliste n'a même pas le temps de nous faire le sommaire, tellement c'est dynamique. Certains travaillent encore et ils en ont besoin. Ils veulent se sentir utiles, rester quelqu'un dans la société et dans la famille aussi.
Voilà, c'est bien, c'est dynamique, sauf que je découvre dans ce sommaire qu'ils ont eu comme bonne idée pour ce premier numéro du magazine qui est censé incarner le renouveau, le rajeunissement de France 3, d'avoir comme thème le troisième âge, avec comme titre le troisième souffle. Donc forcément, ça nous met moyennement dedans et je me dis, tiens, ça va pas être l'éclate et ça m'est confirmé tout de suite avec les toutes premières images de ce documentaire. Regardez. Au moment de la retraite, un chef d'entreprise sur 3 transmet son affaire à ses enfants. Comment laisser le travail de toute une vie? Comment se passent ces transmissions entre affaires et sentiments? Nous sommes à Bayonne, devant une entreprise de transport. Le patron vient de passer la main à son fils. Eh bien, merci de nous accueillir. Ouais, de rien. Voilà, donc là, le rythme est un peu retombé. On est sur le parking d'une entreprise de transport la nuit et visiblement, il fait très froid. Je ne vous cache pas que ça a été très long à regarder. D'accord, vous aviez une tasse de café à côté de vous, les audiences les audiences pas terribles, 5,7%. Alors précision technique importante, Médiamétrie ne peut pas décompter les personnes qui éventuellement se seraient endormies devant leur télévision. C'est pas sympa, franchement. Thomas Hill dans Medial Magazine, vous reviendrez quand même la semaine prochaine. Merci Luc Ferry. Je rappelle le titre de votre autobiographie intellectuelle, L'Anticonformiste, est publié chez De Noël. Fin de ce numéro 113 de Medial Mag. Vous pouvez en savoir plus sur la page Facebook de l'émission ou sur le site france5.fr, rubrique Média, le magazine. À dimanche prochain, évidemment, 12h35. Salut à tous.